Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice 1 du bac STMG 2019, Centre étranger et Pondichéry. Voilà, c'est un QCM. Alors, d'habitude il y a 4 questions, là vous en avez 3, et étrangement il y a une question qui vaut 2 points, c'est la question avec de l'algorithmique, donc c'est pas ce qui plaît le plus aux élèves, donc on va en parler quand même assez, on va essayer de voir un petit peu comment se débrouiller là-dedans. Je rappelle ici que dans le texte, aucune justification n'est demandée, donc vous pouvez répondre au hasard si ça vous plaît, voilà. Ensuite, eh ben, c'est un point par bonne réponse. Et puis si vous répondez mal ou vous répondez trop de réponses, voilà, enfin deux, sachant qu'il n'y en a qu'une de bonne, eh bien vous n'aurez pas de point moins. Donc même si vous n'avez aucune idée, même si vous n'avez jamais écouté en cours, vous allez obligatoirement tenter votre chance. Donc première étape, une lecture attentive du texte. Donc un zoologiste étudie l'évolution de la population d'une espèce animale dans un secteur géographique délimité. Voilà. Il a observé depuis 2010, donc ça va être l'année de départ, que cette population diminue, ça c'est vraiment capital, hein, diminue chaque année en moyenne de 5%. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que le 1er mars 2018, la population compte 2375 individus. Voilà. Et donc, il émet l'hypothèse que cette baisse de 5%, cette baisse annuelle, va se poursuivre jusqu'en 2025. Voilà. Et donc, première question, à quoi peut-on s'attendre en 2022, hein? Le 1er mars 2022, soit 4 ans plus tard. Alors, première chose capitale à rappeler, c'est qu'une diminution, donc une diminution de 5%, ça va correspondre à une multiplication par un nombre que vous devez connaître, c'est pas 0,95. Pourquoi? Donc une diminution de 5% correspond donc à une multiplication. Il faut toujours traduire les diminutions et les hausses de pourcentage en multiplication. Ça c'est vraiment important, une multiplication par, le cours nous dit 1 moins 5 sur 100. C'est-à-dire 1 moins 0,05, ça nous laisse 0,95. Donc chaque année, on multiplie par 0,95. Ça veut dire que, autrement dit, vous perdez 5%, donc chaque année, il reste 95% de ce qu'on avait. Donc, cette multiplication par 0,95, c'est comme si on calculait 95% de notre population. Et comme ça, chaque année, on va multiplier par un nombre. Donc 0,95, c'est un nombre plus petit que 1, positif, donc ça va diminuer. Alors ça, si on veut situer ça dans le chapitre de l'année, on est entre les taux et les suites. Alors on va éviter de parler de suites pour l'instant, je vous montrerai ensuite comment on peut rédiger avec des suites si on veut vraiment l'expliquer avec les suites. Mais déjà, soyons simples. En 2018, on a 2375 donc individus. Et donc, on va multiplier par 0,95 une première fois. Vous avez compris, là, c'est donc en 2019. Maintenant, on remultiplie. On est en 2020. On remultiplie 2021 et on remultiplie. On est en 2022. Et on a terminé la question. On a donc 1934 à peu près individus. Alors on regarde, à la dizaine près, ça fait 1930. Et on a déjà récupéré un point. Vous voyez, sans parler de suite ni rien du tout, juste en utilisant. La première chose, je crois qu'on voit en première STMG, c'est la multiplication par un coefficient donc multiplicateur. Celui qui correspond donc à une baisse de 5%, c'est une multiplication par 0,95. Pour ceux qui ont bien compris le chapitre des suites, on est ici dans le cadre d'une suite géométrique. Ça veut dire que à partir de 2018, on peut considérer une suite dont le premier terme vaut 2375 et dont la raison vaut 0,95. D'accord? Cette suite, elle est géométrique. Sa formule de récurrence, c'est un plus 1 égale 0,95 fois un. Et donc, la formule que vous pouvez appliquer, et ça c'est du cours, c'est un égale u0 fois q puissance n, c'est-à-dire 2375 fois 0,95 puissance n. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut comme terme? 0, ça correspond à 2018. Donc, si vous voulez aller en 2022, il faut prendre n égale ici, donc 4. Donc on va calculer U4. Et U4, c'est 2375 fois 0,95 puissance 4. Eh bien, si vous avez écouté ce que j'ai fait tout à l'heure, moi j'ai fait 4 multiplications consécutives par 0,95. J'aurais pu
bien partir de 2375 et faire directement les 4 multiplications d'un coup en utilisant bien la notion de puissance. C'est la puissance 4. Et vous voyez que je retombe exactement sur le même nombre. Et avant de passer à la suite, dernière petite remarque, ici on vous proposait 2895. Si vous avez bien écouté le texte, ça ne peut pas être ça puisque c'est des baisses. Alors je pense que cette réponse, elle est prévue pour ceux qui lisent mal et qui ont lu. Ici une augmentation. Alors vous voyez une augmentation de 5%. Ça ferait 2375. Et le coefficient multiplicateur d'une hausse de 5, c'est 1,05. Et donc, si je mets puissance 4, oui, je trouve 2890. Donc, effectivement, cette réponse, elle est faite pour ceux qui n'auront pas bien lu et qui n'auront pas bien vu que c'était une diminution. Donc, voilà. Mais déjà, quelqu'un qui lit bien le texte élimine la réponse D. Donc, vous n'avez plus qu'une chance sur 3, même au hasard, de tomber juste. Deuxième question. On vous demande maintenant le nombre d'individus le 1er mars 2017, c'est-à-dire l'année d'avant. Alors là, je vais faire un schéma parce qu'il y a des élèves qui vont se tromper. Je vais vous expliquer pourquoi c'est simple. L'erreur, elle est vraiment prévisible. En 2018, on a donc 2375. Donc, on vous dit, on a moins 5% pour aller en 2019. Donc, on a dit, je multiplie par 0,95. Eh bien, certains imaginent que pour aller en 2017, il va falloir faire une hausse de 5% pour compenser la baisse. Et ça, c'est totalement faux. Pour faire une machine arrière sur une baisse, on ne fait pas la hausse qui correspond avec juste en changeant le moins en le plus. Ça, c'est tout à fait faux. Par exemple, quand on veut utiliser un prix hors taxe et quand on veut le prix toute taxe comprise, la TVA est de plus 20%. Dans l'autre sens, ça n'est pas moins 20%. Si on l'a déjà normalement étudié en cours, c'est moins 17% parce que, eh bien justement, les 20% ici, si vous faites 20% dans un sens, vous aurez 20% sur une petite quantité, alors que si vous les faites moins 20%, vous allez enlever 20% d'une plus grande quantité. Donc ce n'est pas la même chose, donc très très attention. Alors comment on fait? Imagine qu'on connaît le résultat. Donc on se place en 2017. Si on connaissait ici le nombre d'individus, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien il faudrait faire la même opération qu'on a fait là, c'est-à-dire fois 0,95. Donc on doit annuler cette multiplication. Et pour annuler une multiplication, eh bien on va faire une division par le même nombre, par 0,95, et c'est terminé. D'accord? Donc en fait, on passe toujours, pour faire les calculs dans le chapitre sur les taux, par des coefficients multiplicateurs et par des coefficients, on va dire ici, diviseurs. Donc, on cherche un nombre qu'on va appeler x, qui, multiplié par 0,95, donne 2375. Donc, le nombre, eh bien, ça va être le 2375 qu'on va diviser par 0,95. C'est une division qu'on fait. Donc tout de suite, on prend la machine, on fait 2375 divisé par 0,95 et on tombe sur 2500 et donc c'est la réponse C. Alors l'élève qui se trompe et qui va faire une augmentation de 5% va multiplier par 1,05. Vous voyez qu'il trouve 2493. Et là, en arrondissant, donc, et ici, bougez pas, 2375 divisé par 0,95, ça fait 2500. Alors ici, j'avais pas remarqué, mais finalement, même en faisant n'importe quoi, c'est-à-dire en se trompant complètement, on arrive sur le même nombre arrondi, c'est-à-dire 2500. Voilà. Donc finalement, le sujet n'est pas très bien fait, parce que même celui qui se trompe, finalement, va avoir les points. Alors ça s'explique un petit peu parce que pour des petites baisses, l'augmentation qui permettrait de revenir à la normale est proche du taux de départ. Donc si vous avez une baisse de 5%, c'est à peu près une hausse de 5%. C'est pas exactement, mais on y est proche parce que 5% c'est un petit nombre. Plus la baisse est grande, moins cette chose-là est vraie. Donc à éviter de toute façon, il faut vraiment raisonner avec ce coefficient ici par lequel on a divisé. Ça c'est vraiment le bon raisonnement à avoir. Et vous le ferez si vous avez par exemple un exercice sur la TVA. Voilà, je répète. Donc, troisième question, alors question qui valait 2 points. Notre zoologiste souhaite connaître l'année à partir de laquelle la population aura diminué de plus de 25%. C'est-à-dire qu'on aura perdu 25% par rapport à 2018. Et on vous propose 4 algorithmes pour calculer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à la question? Eh bien, il faut calculer les termes de la suite.
Et je vous ai dit tout à l'heure, hein, chaque fois, on va multiplier par 0,95. D'accord? Donc on va partir de 0, on va faire fois 0,95. Et on va regarder, on aura eu 1, on multiplie par 0,95, on aura eu 2. En termes d'années, ça sera 2018, puis 2019, puis 2020, etc. Et on veut, nous, descendre d'accord, on veut perdre 25% de la valeur de 2018. Donc, hein, si on perd 25%, hein, ça veut dire qu'il reste 75%. Donc, hein, et là, on retrouve quelque chose qu'on connaît. Une baisse de moins 25%, ça revient à multiplier par donc 1 moins 25 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,25, donc 0,75. Ce 0,75, c'est ce qui vous reste. Vous avez perdu 25, il vous reste 75%. Donc on va regarder l'algorithme. Alors les 4, déjà, première chose que vous pouvez remarquer, les 4 ont un n égale 2018. Donc au début, on fixe l'année, on dit dans la variable n, on va stocker 2018. Et dans la variable v, on stocke 2375. Donc pour l'instant, il n'y a aucune différence entre les 4, donc ce n'est pas ça qui va vous permettre de faire le tri. Deuxième chose, on regarde toujours les différences entre les algorithmes. Ici, tant que, alors les petites différences, bon, il y a tous des tant que. Ici, tant que v est plus grand que 0,75 fois v, alors ça n'a aucun sens de faire ça. V est toujours plus grand que 0,75 fois V. Puisqu'en faisant 0,75 fois V, vous avez un nombre plus petit que V. Donc ça, c'est absolument impossible que ça soit celle-là. Parce que la condition ici, elle est totalement, on va dire, loufoque. Ici, ça vraiment, ce n'est pas bon. Ensuite, on fait V moins 0,05V. Alors ça, vous faites moins 5%. D'accord? Donc ça, à la rigueur, c'est pas mal. Et ensuite, dans chaque boucle, on augmente l'année d'un. Ça, c'est bon. Mais ici, la condition n'est pas bonne. Ensuite, une autre condition. Vous avez deux fois ici la même, vous voyez? Ici et là, ce sont les mêmes. Donc, on va regarder l'autre. Ici, tant que V est plus petit que 0,75 fois 2375. Alors, 0,75 fois 2375, c'est justement ce 0,75 qu'on a trouvé. Ça veut dire qu'on calcule 75% de 2375. On le diminue de 25%. Alors, le problème de cette condition, c'est V plus petit que. Parce qu'au début, V est plus grand que ça. Donc dès le début, cette condition, elle ne va pas. On ne va pas rentrer dans la boucle. Il ne faut pas une condition avec tant qu'on est plus petit. On veut justement chercher à quel moment on va devenir plus petit. Donc ça, c'est faux. Vraiment, il faut le comprendre. Après, il vous en reste deux qui se ressemblent beaucoup. La différence, la condition est la même. D'accord? Donc la différence n'est pas dans la condition. Ici, cette ligne est la même. Donc la différence va se jouer dans l'autre ligne. Alors ici, dans la D, on fait V moins 0,05. On enlève à chaque tour 0,05. Mais ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut enlever 5% de V. Il ne faut pas enlever juste 5%. Il faut regarder ce que ça donne à partir de 2375. Si vous faites 2375 moins 0,05 comme ça, eh bien ça fera 2374,95. Ce n'est pas du tout ce que vous vouliez faire. Vous, ce que vous vouliez faire, c'est 2375 moins 5% de 2375. Voilà, il faut absolument le fois 2375, sinon vous n'avez pas du tout ce qu'il faut. Donc ça veut dire que notre dernière boucle, notre dernier algorithme ici, il est faux à cause de ce moins 0,5 ici. Il aurait fallu mettre V moins 0,05 V, ce qui revient, si vous regardez ici, vous avez 1V moins 0,05 V, ça revient à 0,95 V. Voilà ce qu'il aurait fallu. Et c'est justement ce qu'on a dans le dernier algorithme. Le dernier algorithme, le B, donc ici, il a une bonne condition ici et le bon calcul pour les termes. À chaque fois, vous voyez, on multiplie V par 0,95 et on trouve le terme suivant. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors j'espère que vous avez un petit peu compris tout ça. C'est pas le plus simple. Quand on n'en a pas fait beaucoup dans l'année, eh bien ça peut paraître difficile. Donc les astuces, on va dire, c'est de regarder vraiment les différences entre les 4. Voilà, alors parfois, il y en a un qui est vraiment différent des autres. On peut prendre le risque de l'écarter. Donc ici, dans les conditions, il y en a une ici qui est inférieure, les trois autres sont supérieures. On peut imaginer tactiquement que ce n'est pas la bonne. Et après, à vous de faire le tri. Et donc, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.